Pour changer un peu, je vous emmène avec moi pour vous proposer une idée de dîner. Alors souvent je commence avec de l'avocat ou un peu de potage. Donc là on est sur un demi-avocat, une portion classique. Donc avocat, très bonne source de vitamine K1, de potassium également. On a des oméga 9 mais pas d'oméga 3 dans l'avocat. Bon, ça reste quand même des graisses intéressantes. Pour le plat principal du soir, la plupart du temps je commence par me baser sur quels légumes je vais mettre. Là en l'occurrence j'ai un petit reste de mélange de légumes. On a du poivron, de l'aubergine, quelques petits pois chiches à traîner. Bon, j'en ai déjà parlé, mais en diète on dit qu'une portion de légumes c'est 80 grammes minimum. Donc là visuellement je les ai pas, je m'amuse pas à tout peser, à tout calculer. Je prends des petites betteraves pour compléter. Voilà, là je dois être à peu près à 100 grammes, donc j'ai ma portion de légumes. On n'oublie pas nos amis les féculents, parce que là ça va pas aller chercher bien loin en calories. Là je pars sur du riz blanc, bon ça aurait pu être quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Quand je dis plus qualitatif, c'est plus de vitamines, plus de minéraux. On aurait très bien pu prendre du quinoa, des grains de sarrasin. Ça c'est pas mal, franchement les grains de sarrasin, ça cuit à peu près comme le riz, et c'est hyper riche en magnésium. Et dans le sarrasin on a quand même plus de fibres alimentaires, qui sont assez digestes. Ça manque un petit peu de gras, surtout la betterave sans sauce, c'est vraiment pas terrible. Donc là, soit je pourrais miser sur de l'huile de noix, j'adore l'huile de noix avec le riz, c'est un super combo. Mais là, vu que j'ai de la betterave, je trouve que la vinaigrette, ça va mieux avec. Bon, moi je fais à l'œil, c'est que du gras, donc faut pas trop abuser non plus. Moi, je rajoute un petit peu d'huile de noix. Donc là, ça va être juste pour le riz. Bon, pour pas exploser les calories, j'ai une mesure facile, j'ai ma cuillère à café, sachant que j'ai déjà un petit peu de gras, ça me semble cohérent. Hop. Mais ce qui peut faire vraiment la différence niveau goût et qui me rappelle un petit peu le côté salé, c'est la levure de bière. Super source de vitamine B, ça donne un super goût, moi j'adore. J'en parle aussi souvent à mes patients et il y en a beaucoup qui sont fans. Donc je saupoudre généreusement. Sur du riz, je trouve ça bon. Sur de la betterave, c'est pas mal aussi. Très riche en vitamine B, protéines, fibres alimentaires également, au top. Je me rajoute un petit peu de protéines animales. Sinon, pour un repas végé, on pourrait très bien remplacer le riz par des légumineuses comme des lentilles qui peuvent faire à la fois les féculents et les protéines. Donc comme on l'a vu, j'ai les légumes, j'ai les féculents, j'ai la matière grasse, j'ai les protéines. Donc là, je vais vous proposer ma mixture que je fais souvent en fin de repas. Ça pourrait aussi être du fromage blanc, yaourt de soja pour les dérivés végétaux, du cacao en poudre 100% idéalement. Voilà, je mets l'équivalent d'une cuillère à café, une cuillère à soupe à peu près. J'incorpore la plupart du cacao, je laisse des petits morceaux. Là pareil, tout est question de dosage. En général, je recommande une cuillère à café quoi. Et je prends aussi du chocolat, bon, hyper corsé, personnellement j'adore. Bon, ça sert à rien de prendre hyper corsé si vous aimez pas, hein. Ça doit rester un produit plaisir dans tous les cas avec des quantités modérées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire.